Le 24 janvier 2023, donc c'est très récent, l'Union européenne a autorisé l'utilisation de farines d'insectes et notamment d'une farine en particulier, de grillons partiellement dégraissés dans certains produits de consommation. On pensera notamment au pain, aux sauces, aux biscuits et à d'autres produits transformés comme les barres de céréales par exemple. Donc vous avez été, sous ma dernière vidéo, relativement nombreux à me demander de m'exprimer sur le sujet et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On va essayer, évidemment, de mon côté, de voir plutôt le côté santé. Est-ce qu'il y a réellement un danger pour la santé? Et puis on verra aussi la portion éthique et évidemment, que faire face à ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà un petit moment que c'est autorisé d'utiliser des insectes, puisque déjà en 2021, l'Union européenne avait autorisé l'utilisation notamment de scarabées molitor, et en 2022, ils ont aussi autorisé l'utilisation de vers de farine. Donc ça fait déjà un petit moment que c'est dans les bacs, on va dire. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi est-ce qu'on irait rajouter des insectes dans nos aliments aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, la raison évoquée, c'est la classique, entre guillemets, c'est celle que on arrive à un état de population tellement important. Pour 2050, ils prévoient 9 milliards de personnes sur Terre. Et donc, ils disent que face à ça, l'agriculture classique ne peut pas subvenir à tous les besoins de cette population croissante à la vitesse grand V. Et donc, il faudrait changer notre modèle alimentaire en incluant des ressources qui sont plus facilement, entre guillemets, produisables. Et donc, les insectes ne prenant pas la place que les champs prennent, eh bien, ce serait une bonne solution pour pouvoir permettre de nourrir la population d'ici 2050. Alors, sur le plan de la proposition, pourquoi pas? Maintenant, on va voir les détails, à savoir la santé, parce que c'est vraiment ça qui me concerne personnellement, et l'éthique aussi, parce que ça joue un gros rôle là-dedans. Alors, sur le plan de l'alimentation, ma foi, les insectes, on en mange au quotidien, sans même le savoir. Par exemple, quand vous ne lavez pas bien votre salade, vous pouvez tomber sur un insecte, vous ne l'avez pas vu, vous le mangez, et pour autant, vous n'avez pas de problème de santé. Personnellement, j'ai déjà aussi essayé de manger des insectes, j'ai déjà goûté des grillons, j'ai déjà goûté des vers de farine. Pour l'expérience, et puis pour voir qu'est-ce que c'était le goût, voilà, on va pas mourir bête non plus. Et pour être honnête, il n'y a aucun souci de santé là-dedans. C'est-à-dire que manger des insectes, il n'y a pas de souci, votre système sait le processer. Maintenant, comme toujours, c'est la qualité de ce que vous mangez qui compte. Donc votre système a beau pouvoir le processer, si jamais c'est bourré de cochonneries à l'intérieur, votre système va avoir du mal à le processer et va devoir éliminer les éléments qui sont néfastes pour lui. Donc c'est toujours la question sur les insectes, ça va être est-ce que les insectes vont contenir ou pas des substances néfastes, et donc ça va dépendre grandement de la qualité de l'élevage de ces insectes. Parce que ces insectes vont évidemment être élevés, donc nourris, donc voilà, traités peut-être avec des choses pour pas qu'ils meurent, je ne sais pas, je ne connais pas du tout l'élevage d'insectes, mais ça pose cette question. Et donc il faut savoir qu'il y a une seule société qui a été, en tout cas pour 5 ans, validée pour fournir tous ces criquets, ces grillons, c'est la société qui semble s'appeler Cricket One. C'est une société vietnamienne, donc c'est elle qui a été validée pour 5 ans parce qu'elle avait déjà déposé apparemment son dossier en 2019 et donc ça fait un moment qu'elle est là et donc c'est elle qui a été choisie. Bref, donc il faudrait savoir si cette société a des bons standards, si cette société, en tout cas, respecte déjà ces insectes, entre guillemets, et surtout applique des bonnes pratiques sur la santé. Est-ce qu'il n'y a pas de produits néfastes qui sont utilisés dans cet élevage? Donc ça, c'est vraiment le premier point de santé, c'est est-ce que voilà, ça va être néfaste ou pas. Le deuxième point, c'est évidemment l'allergie. Les allergies, c'est très commun les allergies aux insectes semble-t-il, et c'est, d'après les informations que j'ai pu récolter, directement associé avec des allergies aux crustacés, mollusques et acariens. Donc si jamais vous êtes susceptible à ces allergies-là, eh bien je vous invite à éviter les insectes.
Et donc, en ce sens, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais en plus, ça va pas être marqué sur les emballages, ils le mettent pas en avant dans la liste des ingrédients, comment on va faire pour le savoir ?» Eh bien, rassurez-vous, hein, d'après les informations que j'ai pu avoir, alors après, il y a l'officiel et l'officieux, mais bon, moi je me base sur ce qui est marqué, parce que c'est ce qui est important aussi, il y a quand même des lois, c'est que, sur le papier, ils n'ont pas le droit de mettre des allergènes sans noter la présence de cet allergène dans la liste des ingrédients. Et en tout cas, pour ce qui est du grillon partiellement dégraissé, il sera présent dans la liste des ingrédients et dans la liste des allergènes. Donc normalement, vous ne mangerez pas à votre insu d'insectes, ou en tout cas pas de grillons partiellement dégraissés. Voilà. Après, pour les autres, je ne sais pas. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, ou en tout cas, voilà, ça ne m'est pas apparu. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Donc voilà, sur ce qui est de l'allergie, normalement, et évitez, si vous êtes crustacés, mollusques et acariens, pas copains. Voilà. Alors, petite parenthèse sur les allergies, elles sont largement en corrélation avec l'état du système immunitaire. Donc, plus vous avez un système immunitaire fort, plus vous avez de chances et de probabilités de ne pas avoir d'allergie, ou en tout cas d'être moins affecté par les allergies. Donc, renforcer votre système immunitaire, c'est important. Et dans une autre vidéo, j'en ferai une spéciale sur les allergies. On parlera aussi du lien qui existe avec les traumas. Voilà, qu'est-ce qui peut déclencher une allergie par rapport à un traumatisme? Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour ce qui est des quantités, il y a aussi des limites de quantité autorisées, hein, semble-t-il. Et apparemment, le maximum, ce serait de 5 grammes pour 100 grammes dans la liste des ingrédients, et ce serait dans les substituts de viande. Ça, moi j'ai trouvé ça un petit peu génial aussi, c'est que en fait, on va mettre ces poudres d'insectes dans les substituts de viande, en tout cas en plus grosse quantité, alors que les substituts de viande sont consommés de manière beaucoup plus importante par les personnes qui sont végétariennes et véganes. Donc c'est des personnes qui, entre guillemets, ont choisi de ne pas consommer d'animaux. Alors maintenant, est-ce que les insectes sont considérés comme des animaux ou pas? Là, c'est toute une question éthique qui est soulevée, une question assez problématique finalement, hein. Donc il faudra vraiment lire les étiquettes et se renseigner quant aux contenances des aliments. Et évidemment, ça soulève aussi une question éthique, tout ça, c'est que c'est de l'exploitation animale, ou en tout cas l'exploitation d'êtres vivants, l'exploitation insecte. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pas d'accord avec ça? Ça soulève plein de questions d'ordre éthique auxquelles je n'aurai pas de réponse, à part juste ma propre conviction, qui est celle que, oui, ça reste de l'asservissement d'êtres vivants. Alors, qu'on se le dise, tout est asservissement d'êtres vivants, hein, parce que les animaux sont des êtres vivants, et quand on mange de la viande, c'est de l'asservissement, quand on mange des insectes, c'est de l'asservissement, et quand on mange des végétaux, c'est aussi de l'asservissement, parce que je suis désolé de vous l'apprendre, mais les végétaux sont aussi vivants que vous et moi, hein. Il y a de la vie qui les traverse, de plus en plus d'études montrent qu'il y a des émotions qui sont ressenties par les végétaux. Voilà, c'est un large débat auquel j'ai juste pas de réponse, mais ma réponse ultime, ce sera celle de vous proposer de réfléchir vous-même à cette question-là et de vous demander si c'est d'accord pour vous ou pas, est-ce que vous êtes en accord avec cette pratique, et d'agir en conséquence. Alors maintenant, je vais vous donner des solutions, parce que c'est bien beau de parler d'un état de fait, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, déjà, personnellement, je pense pas que manger des insectes, ce soit la salvation de 2050. Hein. Pour moi, il faudrait déjà qu'on s'organise en petits microcosmes. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'on peut vraiment aller au-delà, et en tout cas mieux s'organiser, déjà en commençant à réfléchir petit, plutôt qu'à essayer de s'organiser à une échelle qui est difficile à maîtriser. Commençons par s'organiser en petits microcosmes, hein, comme on pourrait les appeler, microcosmes solidaires, responsables, qui ont une gestion intelligente par rapport à leurs ressources locales et leurs connaissances locales. Et à partir de là, l'idée, c'est de répondre au mieux à la problématique de ce microcosme. Microcosme que peut représenter aussi une ville, et qui peut, si la ville est trop grosse, être segmentée en quartiers, éventuellement, je ne sais pas. Il y a des solutions à réfléchir, et à mon avis, c'est un premier pas à faire, plutôt que déjà de se dire, grande échelle, on va foutre de l'insecte partout, tout le monde va bouffer des insectes. Voilà, ça c'est mon point de vue, et bien sûr que je n'ai pas la science infuse, je le répète, c'est une proposition. Donc voyez si vous raisonnez avec ça ou pas, et si vous pouvez l'appliquer, peut-être localement, avec vos voisins autour de vous, ça peut être une très bonne solution pour commencer. Deuxième chose extrêmement importante, si vous ne voulez pas manger d'insectes, ne mangez pas d'aliments transformés. Parce que ces éléments-là,
ces poudres d'insectes sont ajoutées dans des aliments industriels transformés. Vous l'avez bien compris. Donc, ce que je prêche depuis des années maintenant, c'est la solution que je vais vous proposer, manger brut, c'est-à-dire que vous prenez des aliments dans leur forme naturelle, vous les transformez vous-même et vous consommez des aliments du coup que vous savez reconnaître, hein, vous voulez manger une purée de pommes de terre, je prends toujours cet exemple, et ben vous achetez une patate, vous la faites cuire et vous la mettez en purée, plutôt que d'acheter de la purée mousseline. Voilà, donc évidemment que ça demande un petit peu plus de temps, que ça demande de l'organisation, mais c'est nécessaire. Si vous voulez prendre soin de vous, prenez soin de ce que vous mangez. Première étape, donc mangez brut, ensuite mangez varié, mettez de la couleur, de la variété par la couleur et de la variété par la nature de ce que vous mangez. Donc mangez plein de couleurs différentes, vous aurez plein de micronutriments différents et macronutriments, et mangez plein de natures différentes, des viandes si vous consommez de la viande, du soja, du tofu pour les protéines, vous pouvez consommer des graines de tout type, des céréales de tout type, des oléagineux de tout type, voilà. Changez la nature des aliments, et là vous aurez pareil une diversité micronutritionnelle et macronutritionnelle plus importante. Donc brut, varié, et troisième point, de qualité. De qualité, c'est quoi? C'est le moindre mal, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Local au max, de saison au maximum, et pareil, biologique tant que possible, si voilà, vous avez une filière biologique intéressante, parce qu'on en a parlé aussi dans ma vidéo précédente. Faites vos choix de moindre mal, en conséquence, pour trouver la meilleure qualité possible et comprendre l'origine de ce que vous mangez. Donc brut, varié, de qualité, et là vous n'aurez jamais à vous soucier de bouffer des insectes, à part peut-être dans votre salade qui sera mal lavée. Voilà, c'est tout, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que j'aurai abordé le sujet comme vous l'entendiez. Prenez, encore une fois, votre santé en main, responsabilisez-vous, autonomisez-vous, vous n'avez pas besoin de manger des produits transformés, et si jamais vous voulez continuer à en manger, pas de souci, lisez les étiquettes, semble-t-il, cela sera marqué, donc pas de panique au niveau des insectes, on n'est pas encore dans l'époque où il y en aura dans absolument tout ce qu'on mange. Fermez la bouche en été, parce que des fois ça rentre, et puis tout devrait bien se passer. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.